Il y a un côté très romantique dans la cuisine. Tu commences à préparer à manger, tu discutes. C'est sexy, je trouve. Salut, c'est Woogies. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Thomas et nous allons faire un menu complet, entrée, plat, dessert pour la Saint-Valentin. Je crois que Thomas aime bien manger, cuisiner, c'est moins sa tasse de thé. Un peu moins, ouais. On commence avec un carpaccio Quoi? Déjà, ça commence très très mal. de poisson. Ok, c'est très très bon. Avec des agrumes, c'est la saison, un peu frais, peps, on aime bien. Pour la Saint-Valentin, ça doit tabasser. Et ensuite, la partie des pâtes, on va être sur un pesto. Et le dessert, du popcorn, caramel beurre salé. Ok, ça va. Je suis trop pressé de vous en mettre plein les yeux. Donc on va commencer par le carpaccio de dorade. Zester le pamplemousse, le citron vert et l'orange. Je suis débile ou... Je vous jure, ça glisse pas. C'est ce qu'elles disent toutes. Pardon. J'ai l'impression d'être Maïté, j'adore. Hop, fleur de sel, le poivre, piment d'Espelette. Moi, j'adore le piment d'Espelette. J'ai compris. Il faut mélanger vigoureusement et réserver au frais. Alors du coup, il faut enlever la peau du poisson. Et du coup, il faut que je fasse des fines lamelles. J'en fais une et tu me dis ce que t'en penses. C'est un peu épais. Ouais, non, c'est parfait. En vrai, c'est ce qu'il faut. On n'a pas envie qu'elle s'éparpille. C'est pas Dorade l'exploratrice non plus. Oh, elle était belle celle-là. Évidemment, à ne pas sortir le soir de la Saint-Valentin. Ah, moi, ça peut me séduire. Arrête. On se connaît à peine. Ne tremble pas. Ah, mais je tremble. Il y a des Ah, gros c'est pas tas. mal, c'est pas Il y a mal, des gros c'est pas tas. mal. Un petit coup de fleur de sel pour que ça vienne, tu vois, craquer sous la dent. Putain, je crois qu'il n'y en a aucun à l'intérieur de l'assiette. Tu vois, si tu le fais du coup soir de la Saint-Val, tu prépares le poisson avant, une fois qu'il est dans ton assiette au frigo, et dernier moment, la marinade. Fais gaffe que ça coule pas, Non. on est pas mal. C'est bon, hein? C'est moi qui ai fait ça. C'est super bon. Les gens qui pensent que c'est que les femmes qui peuvent cuisiner, bah en fait, il faut leur retirer le droit de vote et leur retirer le droit de parler. Parce que je pense quand même qu'en 2023, si on en est encore là, s'il y en a encore, messieurs, qui pensent comme ça, derrière votre téléphone ou derrière votre écran d'ordinateur, vraiment, arrêtez. Je rebondis sur le sujet, mais c'est qu'il y a encore ce stéréotype-là sur la cuisine à la maison. Mais à l'inverse, c'est super difficile pour une femme chef de percer dans le milieu de la cuisine professionnelle. 50 grammes de pistache. Je suis en train de transpirer, premier degré. Il faut vraiment que je me remette au sport, c'est une catastrophe. T'étais pas obligé d'acquiescer, hein? Ah bah évidemment, cuisiner à deux le soir de la Saint-Valentin, ça fait partie de l'activité. Déjà, tu sais, faire les courses, trouver les bons produits, acheter une bouteille de vin ou pas. Mais du coup, toute la mise en place, le cérémonial qu'il y a autour du repas de la Saint-Valentin, c'est ça qui est cool, quoi. C'est pas de se retrouver avec un qui arrive et qui se met les pieds sous la table et qui attend. Donc évidemment, il faut tout faire ensemble, il faut se diviser les tâches, il faut essayer de profiter. Évidemment, il nous manque le parmesan. Le parmesan. Le parmesan. Quelqu'un a mis un minuteur pour les pâtes? Oui. Si vous avez une bonne huile d'olive et si vous aimez ça, vous pouvez même en rajouter un petit filet avant le parmesan. Et ça, c'est pareil, sur le parmesan, il faut y aller, quoi. On veut un déluge. Bon, on goûte? Regardez comme c'est joli. Il nous reste le popcorn à faire. C'est incroyable. Ouais, c'est très bon. En vrai, le vrai pesto, c'est tellement plus parfumé que celui qui est tout prêt. Moi, je fais rien de particulier pour la Saint-Valentin. Après, j'empêche pas mon partenaire de faire quelque chose. Moi, je sais que j'ai presque plus de plaisir à faire un cadeau qu'à recevoir un cadeau. Donc du coup, je sais que tout au long de l'année, si je passe devant une boutique et que je sais que ça va lui plaire, si je sais qu'une attention va lui plaire, je vais avoir plus tendance à le faire, alors que je vais pas forcément y réfléchir pour une occasion en particulier, comme la Saint-Valentin par exemple. Ça va plus être tout au long de l'année, moi. On part sur la recette de popcorn. J'imagine de l'huile végétale. Il faut mettre 2 cuillères à soupe. Donc évidemment, pensez à mettre un couvercle à ce moment-là. Oui. Parce que si vous en mettez pas, ça fait ça. Et là, maintenant, moment encore plus satisfaisant que ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure, tu vas le faire couler tel Cédric Grolet. C'est pas ça qu'il faut faire? Essaye de mettre surtout au centre, là, tu vois, qu'il y en ait bien, et pas trop sur les extrémités. En fait, mets tout. Et hop là, regardez-moi ça. Et... C'est pas trop chaud en dessous? Non, c'est pas trop chaud, mais j'ai envie de faire un truc. Je regrette ça. Tu vois les petites popcorn enrobées de caramel au ciné quand on Ouais. était petit? C'est ça. Bah là, c'est plus du caramel avec des popcorn. Les 3 recettes sont présentes dans mon livre. Waouh.
Manuel du cuisinier amateur, comme son nom l'indique, c'est pour les amateurs. Ok. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de faire des trucs qui sont un peu jolis en termes de dressage, de technique. J'en ai un pour toi, faudra que je te le dédicace. Ça se Mais donc, revend voilà. cher? Moins cher qu'une place de Beyoncé. Ah, bon, bah, c'est pas compliqué ça. Une maison coûte moins cher. Bonne Saint-Valentin à tous. On est jeunes, hein.